toi. Tu es redoutable, tu es incomparable. Mes peurs tremblent au son de ta voix. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi, oh, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens sans ta présence. Tu es ma force. Yeah. Oh yeah, yeah. Oh. J'irai où tu m'appelles. Tu marches avec moi. Tu as fermé mes pas. Oh Dieu, tu me connais par mon nom. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Wow, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens sans ta présence. Yeah, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens sans ta présence. Couvre-moi de ta nuée. Fais-moi voir ta gloire. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Yeah. Tu es ma force. Ma vie prend son sens sans ta présence. Wow. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens sans ta présence. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Yeah. Sans ta présence. Oh. Silence. Tu m'appelles dans le silence. Désert où ton cœur attend le mien. Oh Père, j'ai résisté à ta présence. Fuyant quand ton cœur voulait mon bien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, c'est l'envie.
Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Tu réponds au soupir de mon âme. Tu réponds au soupir de mon âme. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour, ça va bien?
Oui, merci, ça va. Bienvenue à l'Église communautaire Mountain View. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à louer notre Papa céleste? Est-ce que vous êtes prêts à juste comme tout laisser de côté ce qui s'est passé cette semaine, ce qui s'est passé ce matin, si vous avez rushé votre vie, si vous avez été en retard? Je sais que moi, ce matin, l'alarme a sonné, mais je me suis comme un peu recouchée après. Ça arrive-tu à d'autres personnes, ça? Mais peu importe comment vous avez commencé votre matin, on va louer Jésus ensemble. Vous êtes prêts? Chantons ensemble, rayonnante, rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres, la beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Tu es merveilleux, je t'aime. Tu es merveilleux, je t'adore. Tu es merveilleux, mon cœur te chantons. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, je t'aime. Tu es merveilleux, je t'adore, tu es merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Chantons, tu m'as révélé. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Oh, tu es merveilleux, je t'aime. Tu es merveilleux, je t'adore. Tu es merveilleux, mon cœur te chante. Chantons, Dieu merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime. Tu es merveilleux, je t'adore. Tu es merveilleux, mon cœur te chante. Chantons, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Tu es merveilleux. Chantons mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Tu es merveilleux. Mon cœur te
chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Prenons un moment, déclarons-le. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Peu importe la circonstance. Dieu merveilleux. Dernière fois, criez-le s'il faut. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur, déclarons-le, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître, chantons, je m'abandonne, je m'abandonne, oh, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te chantons tel un vent, tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner en moi, tel un ouragan, réveilleux.
j'abandonne tout. Je veux te connaître plus. Chantons, je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, je m'abandonne, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître. Tout doucement maintenant. Je m'abandonne, oh, oh. Je veux te connaître plus, je veux te connaître. Une dernière fois, je m'abandonne, j'abandonne tout, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Quelle joie qu'on a de pouvoir passer du temps avec lui et d'apprendre à le connaître. Si vous vivez un blocage ce matin, dites-lui, dites Dieu, j'ai un blocage, je ne peux pas te sentir, je ne peux pas t'entendre, aide-moi, enlève le blocage parce que je veux te connaître plus. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. C'est le Dieu qu'on sert. Christ est roi, Christ est roi. Portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, chantons Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, chantons Christ est roi. Du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car
car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Je vous entends chanter. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Chantons Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Une dernière fois tous ensemble. Christ est roi. 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 Des rois. Il est mon roi. Des rois. Oui, il est mon roi. Des rois, il est mon roi, des rois. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa Chantons voix. combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu
tous verront combien Dieu est grand. Tout est pour toi, Seigneur. Tout est par toi. Tu es Dieu et nous sommes heureux de pouvoir te connaître, avoir le cadeau d'entrer en relation avec toi. Non pas simplement comme une créature envers son Créateur, mais mieux comme un enfant, un fils, une fille, bien-aimé par toi, chéri par toi, sauvé par toi, pardonné par toi. Et nous voulons, pour tout cela, Seigneur, te rendre honneur, te rendre grâce, te bénir. Nous voulons aussi mieux te connaître et mieux te ressembler. Nous voulons, Seigneur, que ces moments encore devant nous nous permettent de mieux nous identifier à toi et de mieux aligner nos vies sur ce que tu veux pour nous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je vais inviter les enfants à s'approcher avec moniteur, monitrice. Moniteur Stéphane ce matin. C'est bon ça. Oh. On y va mollo ce matin. Hein. Elle n'est pas sûre, elle dit oui? OK. Voilà. Est-ce que quelqu'un librement voudrait ce matin prier pour les enfants, pour Stéphane, pauvre Stéphane? Non, est-ce que... Non. non, ils ne disent pas ça pantoute. C'est lui qui va avoir du fun. OK, d'abord. OK. Est-ce que quelqu'un veut vous rendre grâce, veut prier? Oui? S'il vous plaît. Merci. Amen. Merci, Marie-France. Voilà, bon. Ah, c'est bien, moi j'aime ça aussi. J'ai fait il y a quelques semaines, c'est vraiment très, très, très bien. Ah oui, en plus, OK. Ah, ben tant mieux. Ouf. OK. Bon, alors, on va continuer un petit peu dans la même pensée parce qu'aujourd'hui, on va parler de Jésus comme enseignant. Tiens, Jésus qui fait l'école. On en est là. Ben oui. On a une série, comme vous le voyez là, qui se termine aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? Demande Jésus. Jésus l'a demandé à ses disciples, à ses apôtres plus spécifiquement, à un moment donné, dans son cheminement. Il a dit, bon, OK, on va faire un petit sondage. Dans les placotages qu'on entend à gauche et à droite là, présentement, là, de ce que vous entendez de moi, qui dit-on que je suis? Et là, sont sorties toutes sortes de réponses. Puis Jésus, finalement, pour terminer, leur dit, « Puis vous, les boys, qui dites-vous que je suis? » Et là, voilà, Pierre, lui, a pris la parole. Comme d'habitude, il a pris le micro.
Il a pris le crachoir, puis il a déclaré ce qui était la vérité. Mais Jésus lui a dit, tu as une chance quand même parce que Pierre, vraiment, ce que tu viens de dire là, c'est une révélation. Ça vient de Dieu. Ceux qui peuvent me connaître, de toute façon, bien, Jésus le dira plus tard, c'est par révélation. Ça prend la puissance de l'Esprit de Dieu pour comprendre que Jésus n'est pas qu'un homme, que Jésus est bel et bien celui qu'il est, l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, le sauveur de Dieu, le roi de Dieu, etc. Et on sait cependant, malheureusement, puis c'est ça qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est qu'elle ne cache pas autant nos bons coups que nos mauvais coups. Puis vous voyez, c'est extraordinaire parce que Pierre, qui vient de se faire envoyer des fleurs par Jésus, d'une certaine façon, va recevoir le pot, ça ne sera pas long. Parce que quelques instants ensuite, quand Jésus annonce, bon, bien OK, maintenant vous comprenez que je suis l'envoyé de Dieu, le Messie roi, je veux juste vous dire que malheureusement, ça va mal tourner parce que le projet, c'est celui-là, c'est que je meure. C'est que je sois rejeté par le peuple et que je meure. Et là, Pierre d'intervenir immédiatement, lui, dans sa définition du Messie roi, il n'y avait pas ça dans le programme. Et Pierre va dire, wow, 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 non, 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 Jésus, non, non, ben non, ben non. Et là, Jésus va le virer de bord assez solide, va lui dire, là, ce que tu déclares là présentement, ton refus de ma mission, ça vient de l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. C'est drôle, hein? Celui qui venait quelques instants auparavant de se faire dire qu'il parlait au nom de Dieu ou par la révélation de Dieu, se fait dire quelques instants plus tard qu'il parle en accord avec l'ennemi de Dieu qui est Satan. Ça, c'est la bête humaine. Ça, c'est l'être humain, qu'on peut être influencé par toutes sortes de choses. Mais tout ça pour en revenir aux besoins de la série, la question que Jésus demande à ses disciples, c'est une question qui nous demande à nous. Vous devez être convaincus que Jésus s'intéresse à l'opinion que vous avez sur lui, à ce que vous croyez qu'il est. Et si on regarde la prochaine diapositive, l'apôtre Jean, disait d'ailleurs lui-même à ses disciples, si on veut, à ses ouailles, il leur disait, Jésus, il est vraiment le vrai Dieu. Il est dans le vrai. C'est le véritable envoyé de Dieu. Et c'est par lui qu'on a la vie éternelle. Et comme je le disais lors de mon message sur la prophétie, la vie éternelle, ce n'est pas une destination, c'est un cheminement. Ça commence ici. Jésus a dit, la vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent toi et celui que tu as envoyé qui est le Messie Jésus moi-même. Donc, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une expérience qu'on commence à avoir au moment de la conversion. Donc, ce long cheminement. Et Jean dit, donc, Jésus, il est le vrai Dieu, il est la vie éternelle. Et, petits-enfants, en terminant, bien justement, gardez-vous des idoles. Gardez-vous de l'idolâtrie. Et qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est ajouter ou enlever. C'est ajouter des choses qui n'ont pas d'affaire d'être là par rapport à qui est Jésus. C'est identifier Jésus à un style de personnalité, à un style de ministère qui n'est pas du tout le sien. Ça, c'est idolâtrer. Donc, c'est d'ajouter des éléments. Et en enlever, bien, c'est se méprendre sur des ministères que Jésus a à faire. Vous voyez, Pierre, lui, c'était ça. Pierre, lui, il ne voulait pas le package. Je me fais rejeter, je me fais crucifier, puis je meurs ça. Non, non! Non, 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 je ne veux pas ça, moi, là, dans le programme au Messie. Jésus dit, je m'excuse, mais là, ce que tu es en train de faire là, c'est contraire à la voix de Dieu, c'est la voix de l'ennemi. Donc, l'idolâtrie, c'est ça. Idolâtrer, c'est rajouter quelque chose ou en enlever. Bon, cela étant dit, on va juste passer à la suivante parce que je vais arriver au thème d'aujourd'hui. Et de penser, donc, comment est-ce que ça fonctionne, la connaissance de Jésus? Bien, il y a premièrement une distinction à faire entre le statut et le vécu. Le statut arrive par révélation. Ce qu'on connaît de Jésus, ce qu'on connaît véritablement, correctement, conformément à la vérité, ça, c'est reçu par révélation. Et le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a dit, toute Écriture est inspirée de Dieu, elle est la révélation de Dieu. Voilà pourquoi aussi on peut dire que si on sait une chose de Jésus, on le sait grâce à l'Écriture inspirée, grâce à la Bible. Si on doit savoir une chose de Jésus, on va la savoir via la parole de Dieu,
pas via quoi que ce soit d'autre. Oui, par un témoignage, mais ça doit toujours être conforme à ce qu'il y a dans les Écritures. Donc, si on veut connaître le statut de Jésus, qui il est vraiment, ça passe par la révélation spirituelle qui, elle, maintenant, elle est dedans, là. Elle est dans la Bible. Deuxième élément, la notion de vécu. Et vous voyez, là, je rappelle l'expérience de Pierre. Pierre avait compris que le statut de Jésus était le statut messianique. C'est ta mission. Ton statut à toi, Jésus, c'est tu es le Messie envoyé de Dieu. Parfait, good, c'est bon ça. Mais après ça, on va aller vérifier. Jésus témoigne de ce que le Messie doit faire. Et là, Pierre, dans son vécu, dans son bagage à lui, est en train de révéler que, ben là, les babines ne suivent pas les bottines ou le contraire. Les bottines ne suivent pas les babines. Donc, je peux témoigner que tu es le Messie, Jésus, mais dans ma façon de vivre ma foi, je ne suis pas capable d'accepter que ça signifie ta mort, ton rejet, ta mort, puis que ce qu'on est en train de bâtir, ça va s'écrapoutir. Je ne suis pas capable d'accepter ça. Donc, vous voyez, il y a une distinction entre savoir une chose sur Dieu et le démontrer dans sa vie. C'est pour ça que je disais la dernière fois, la vraie théologie, c'est celle qu'on vit dans nos bottines. Si tu veux vraiment savoir ce qu'un chrétien croit, regarde-le aller. Tu vas voir c'est quoi son credo. Il peut dire toutes sortes de choses sur Dieu, il peut déclarer des affaires, mais quand tu regardes vraiment ce qui se passe dans sa vie, tu vas vérifier sa véritable théologie. Vous me suivez? C'est ça. Il y a une différence entre le statut et le vécu. Et là, donc, ce qu'on veut vous dire, nous, c'est que comme chrétiens, il faut absolument aligner notre vécu sur l'identité réelle de Jésus. Et dans la prochaine diapositive, je vous mets là les différents ministères qu'on veut couvrir, qu'on a voulu couvrir dans la dernière série. Bien, on l'a chanté Jésus, Christ est roi. Vous voyez, on a chanté Christ est roi. En passant, c'est un pléonasme, là, mais ça, on ne voit pas un pléonasme, c'est la répétition d'une même pensée parce que Christ, Christos, qui est un mot grec, Christos, ça veut dire le roi sauveur, le roi sauveur. Donc, Christ est roi, c'est comme dire il est roi, mais bon, on a le droit de le faire, là. Mais Christ est roi, c'est un pléonasme. Mais ça, on ne le sait pas. Pourquoi? Parce que les gens, même ça, Christ, ils ne savent pas c'est quoi. Quoique les Québécois savent c'est quoi, Christ, là, mais bon. Ils ont une pensée, vous voyez, ils mettent une... Non, mais c'est vrai, là. D'ailleurs, moi, c'est ce qui fait, je le répète, hein, je radote, mais je le radoterai jusqu'à la fin de mes jours. Je pense qu'il faut franciser ça, OK? Un, parce que c'est un blasphème au Québec. C'est un blasphème au Québec. Pourquoi on continue d'utiliser un mot grec? Moi, je ne comprends pas. Il y a des mots comme ça dans le vécu de l'Église chrétienne que je ne comprends pas. Pourquoi celui-là, ils ne l'ont pas traduit? Pourquoi on n'a pas traduit Christos? Parce que dans la pratique de l'Église chrétienne ancienne, historique, ils ont décidé de garder le terme grec. Bon, ça peut toujours aller pour le premier millénaire, mais je ne comprends pas pourquoi c'est resté par après. Et justement, quand on dit à quelqu'un « Jésus, c'est le Christ », ça veut dire « Jésus, c'est le Christ », dis ça à un Québécois. Ça sonne vraiment faux, on s'entend, là? C'est blasphématoire même dans le langage courant, parce que le Christ, c'est un blasphème. Alors moi, je vous encourage, pas de dire d'enlever les chants, là, c'est correct, là, André, je ne dois pas dire ça, là, d'enlever les chants qu'il y a le mot Christ, mais tendez, s'il vous plaît, dans votre pratique, dans le vécu du monde, de ne pas utiliser Christ. On utilise, moi je le remarque, c'est très, très courant. Je lis ce que je reçois comme texte de la part des églises, des dénominations, etc., ce que j'entends dans les prédications vidéo que j'entends, pas ici, là, ailleurs, là, bon, mais en tout cas, j'en écoute ailleurs, puis ça revient constamment, puis je me dis, pourquoi, comment ça se fait donc qu'on ne francise pas ça? Comment ça se fait qu'on ne dit pas, Jésus, il est le roi sauveur? Ça veut dire de quoi, ça? Il est le roi sauveur. Il est le roi. C'est qui Jésus? N'allez pas dire c'est le Christ, ils ne vont rien comprendre. Ils vont penser d'ailleurs que vous n'êtes pas fin avec lui. Jésus, c'est le roi sauveur. C'est ça, un Mashiach. Mashiach. Tu sais, c'est comique, hein, parce que dans le fond, Jésus, il est Mashiach. Il dit quoi? Il est Mashiach, il est le Messie. Mais vous voyez, les premiers apôtres qui parlaient araméen, voire hébreu, vous me suivez? Yeshua HaMashiach. Dis ça à un grec. Hein? De Cossé? Ah! Jésus Christou. Ah, Jésus Christou, OK, parce que ça, c'est grec. Jésus Christou. Jésus Christ. Il est le Christ. Les Grecs savaient c'était quoi un Christou, parce qu'il y en avait un dans leur histoire. Je vous l'ai dit, le roi grec, là, Sparte,
comment il s'appelait? Léonidas. Vous avez vu le film 300? Bon, c'est ça. Quand tu écoutes ça, il faut que tu passes la mop devant la TV. Après, c'est plein de sang à terre. C'est effrayant. Le film 300, Léonidas, il est considéré comme Christo, Léonidas Christos. Chez les Grecs, ils savent c'est quoi un Christos? Il donne sa vie. Il meurt pour son peuple. Wow, c'était fort dans la culture. Il le célébrait déjà. Il était déjà mort, Léonidas, dans le temps où les apôtres témoignaient de la foi. Et quand il disait « Jésus, hein, il est le Christos », les Grecs disaient « Wow! Ça, c'est hot! » Comprenez-vous? Mais dit un Québécois, Jésus, c'est le Christ, c'est pas hot. Alors, je vous encourage à franciser la situation. On est dû, là, on est en 2021. En tout cas, bon, ça, c'était mon éditorial. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, donc, Jésus le roi Messie, Jésus le prophète, il est prophète. Dans notre pratique, ça devrait paraître. Jésus le pasteur, Jésus le sacrificateur suprême. Et aujourd'hui, on regarde Jésus le rabbi. Oh, hein, celle-là, on la connaît moins. Le ministère de Jésus comme rabbi. Jésus est rabbi. Et ça, c'est fascinant. Et allons plus loin, allons plus loin. Prochaine diapositive. Alors, quand on regarde ça dans le Nouveau Testament, Jésus va déclarer ceci à travers la bouche de l'apôtre Jean. Jean qui était quand même assez universaliste dans son évangile, c'est-à-dire c'est un évangile adressé à l'Empire entier, comparativement à Matthieu, qui est un évangile pour les Juifs beaucoup plus, mais peu importe. Jean dit que Jésus a déclaré être véritablement, voyez, le maître enseignant. Il dit ça, c'est écrit textuellement. Vous m'appelez maître enseignant. En fait, le mot grec, c'est didaskalos. On a un mot français pour ça, didaskalos, la didactique. La didactique, c'est l'enseignement. Ça vient du mot grec didaskalos. Qu'est-ce qu'un didaskalos? Bien, c'est Stéphane un matin en bas. C'est un didaskalos. Puis moi, je suis didaskalos aussi. À l'os, oui. Je suis ça, moi. Je suis ça aussi, un didaskalos. Mais il y a un maître didaskalos. Il y a le didaskalos de tous, c'est Jésus. Et Jésus dit donc, ça a été traduit en grec, mais Jésus dit, vous m'appelez maître enseignant. Ça, dans la langue des Juifs, c'était rabbi. Rabbi. Le i ici, c'est le possessif. Tu es mon maître. Tu es mon prof. C'est toi mon enseignant. Hein? Comme les enfants, ils aiment ça au primaire, ils disent, c'est ma maîtresse. Moi, ma maîtresse, elle ne dit pas ça. C'est fatigant, c'est à la maison. Tu enseignes tes enfants, ils se mettent à l'école, ils reviennent à la maison, tu leur dis de quoi, ça ne marche pas, pourquoi? Ma maîtresse, elle dit, c'était pas ça. Là, tu viens de pogner une débarque, là. C'est plus vrai, toi, ce que tu dis, hein? C'est vrai, Vanessa Adari? C'est arrivé, ça, hein? Hein? Ma maîtresse, elle dit, c'est pas ça. Bon, ça y est. Elle a un rabbi, elle. Ils ont des rabbis, c'est ma maîtresse. Bien, Jésus, il dit, moi, là, je suis le maître. Je suis le maître. Et tu peux me choisir comme maître et dire, tu es mon rabbi. Puis il y a même une expression un petit peu plus, comment dire, affectueuse, rabouni, c'est ça, mon petit maître chéri. Là. À un moment donné, il y a une des disciples qui va l'appeler comme ça, rabouni. Mais donc, c'est le titre. Quand on regarde le suivant, la prochaine diapositive, si on regarde dans les évangiles seulement, didaskalos revient une 50aine de fois. On l'utilise, c'est pas moi, ça c'est ceux qui ont connu Jésus puis qui ont échangé avec lui. Ils ne vont pas l'appeler monsieur, ils vont l'appeler didaskalos. Une 50aine de fois. Ils vont l'appeler, on va laisser le terme hébreu une 10aine de fois dans les évangiles. Rabbi, comme on l'anglicise, mais rabbi. Rabbi va arriver. Et ça fait donc de ce titre-là le titre le plus fréquent après Seigneur. Wow! Donc, le deuxième titre, le deuxième statut le plus important de Jésus, quand on s'adresse à lui, et là, on parle des disciples et même ses ennemis, même les pharisiens, les sadducéens, s'adressaient à Jésus
en l'appelant Rabbi, parce qu'il reconnaissait la puissance de son statut d'enseignant. Oh! Tu sais, quand Nicodème est arrivé de nuit, une grosse gêne, hein? Nicodème, Jésus il dit, tu es un des docteurs d'Israël. Il avait son doctorat, lui-là, dans les Écritures. Il est venu de nuit voir Jésus. Et comment va-t-il s'adresser à lui? On sait que tu es didaskalos en Israël. Tu es un grand didaskalos en Israël. Il le reconnaît comme étant un grand rabbin, un grand rabbi en Israël. C'était ça, son autorité. Et ce que je veux dire ce matin, c'est que ça paraît peut-être pas assez, ça, dans notre pratique à nous, de considérer Jésus comme notre rabbi. Comme notre rabbi. Qu'est-ce que ça peut signifier? C'est ce que je veux voir avec vous ce matin. Dans la diapositive suivante, je voudrais avec vous regarder les différents rôles d'un rabbi enseignant. Alors, qu'est-ce que ça fait un rabbi? Un rabbi, comme n'importe quel rabbi en Israël, il y a 2000 ans. Je voudrais vous dire en passant que des rabbis en Israël, il y en avait beaucoup. Ce qu'on voit faire d'ailleurs de Jésus, c'est-à-dire d'aller de ville en village, d'enseigner sur les places publiques, d'aller dans les maisons où il y a un peu moins de monde évidemment, et d'enseigner, ça se faisait déjà en Israël par des milliers de rabbis. C'est connu historiquement. Quand on regarde les livres historiques, les livres qui ont été écrits par les anciens Juifs dans le judaïsme et qu'on rapporte là, ce qui se passait au premier siècle de notre ère, ils racontent qu'il y avait à l'époque de l'écriture, là, de la Midrash, etc., là, tout ça, là, il y avait vraiment une foule de rabbis qui se promenaient dans la contrée de la Palestine, ce que les Romains appelaient la Palestine, le pays d'Israël. Il y en avait partout. Il y avait des rabbis, ça se promenait partout, 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 partout. Puis qu'est-ce que les rabbis faisaient? Ils faisaient la même chose que Jésus. Et les Juifs, d'ailleurs, moi j'ai lu un texte écrit par des Juifs, les Juifs disent Jésus de Nazareth, parce qu'ils ne vont pas nécessairement croire qu'il est le Messie, mais ils vont dire Jésus de Nazareth faisait le travail d'un rabbi. Et que fait un rabbi? Fait ça. Donc, il enseigne à tous les jours. Il enseigne à tous les jours sur la vie avec Dieu. C'est-à-dire que son enseignement théologique, c'est surtout un enseignement pratique. Son enseignement, il est pratique. Ce n'est pas juste de la doctrine. Son enseignement, il est pratique. Parce qu'en passant, juste vous dire, la doctrine, les Juifs l'apprenaient où? À la synagogue. À la maison d'études. En passant chez les Juifs, la synagogue, évidemment, c'était deux choses. Le lieu, la bâtisse pour le Juif, la synagogue, c'était le lieu de prière et de célébration pour les fêtes et le sabbat, et c'était le lieu d'étude de la parole. Mais quand on demande à un Juif quelle est la plus importante des deux fonctions pour la synagogue, il va vous répondre tout de suite, l'étude de la parole. Il priorise dans le bâtiment le travail d'enseignement à celui de célébration. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne la vie à son peuple. La célébration, c'est la réponse. Mais si la réponse, les prières, les chants ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, on est dans le chant. Et ça, Israël l'avait beaucoup vécu dans l'Ancienne Alliance, dans l'ancien temps d'Israël. Quand tu regardes dans les textes, les Juifs vénéraient Dieu, mais le vénéraient de façon païenne. Ils construisaient des hauts lieux. Si vous lisez les livres historiques dans l'Ancien Testament, vous voyez ça. Les Juifs pratiquaient leur spiritualité selon des cultures et selon des façons qui étaient païennes. Ils faisaient des idoles, puis ils pouvaient appeler l'idole Yahweh. Ils disaient, non, mais c'est correct, elle s'appelle Yahweh. Puis les prophètes disaient, je veux rien savoir, Dieu veut pas d'idole. Oui, mais c'est Yahweh. C'est comme le veau d'or, là. C'est comme le veau d'or. On va dire, le peuple, c'est-tu voué à un autre Dieu? Non! À la sortie d'Égypte, ils ont juste dit, il faudrait qu'on le voie, il faudrait qu'on puisse le circonscrire, ce Dieu-là qui nous a sortis d'Égypte, on ne le voit pas, on l'entend, mais on ne le voit pas, il faut qu'on puisse le voir. Parce qu'en Égypte, c'est comme ça, en Égypte, on voit le Dieu. On peut le toucher,
On peut le vénérer, on peut lui faire des offrandes, on peut verser sur lui de l'huile et du vin. On ne peut pas faire ça avec Dieu. On ne sait pas où il est. Moïse, ça fait 1 mois et demi qu'il est sur la montagne en haut, puis il est perdu. Et ils ont demandé aux frères de Moïse, fais en sorte qu'on puisse vénérer ce Dieu-là concrètement. Alors, ils ont fait un veau d'or. Là, si vous me suivez, vous allez dire, ben oui, mais là, Dieu, il avait quoi à se fâcher? Leur motivation était bonne. La motivation était bonne. Bien, ce n'est pas tout, la motivation. Il faut que l'action soit bonne aussi pour Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie même en justice présentement. Là. Des fois, on va disculper un coupable, on va dire, oui, mais il n'avait pas l'intention vraiment de le tuer. Est-ce qu'il l'a tué? Oui, mais il n'avait pas vraiment l'intention. En tout cas, éditorial encore. Mais comprenez que pour Dieu, la motivation ne suffit pas. Pour Dieu, il y a la conformité à ce qui est vrai, à ce qui est droit. Et c'est pour ça, je vous rappelle, donc je reviens, là, je rewind, c'est pour ça que les Juifs disent, le lieu de rassemblement, comme ici, là, qu'on appelle une église, le lieu de rassemblement, il y a 2 grandes fonctions pour le peuple de Dieu. Une fonction, oui, de célébration, mais une fonction aussi de formation. Et pour le Juif, ils disent, la formation priorise la célébration pour qu'on célèbre en fonction de ce que nous apprenons de Dieu. Vous me suivez? Mais moi, c'est ça, encore éditorial, je me pose la question des fois, puis là, on va généraliser, là, peut-être que ça s'est perdu. Non? Je dis ça de même, là. Alors, le rôle de rabbi, il va enseigner tous les jours sur la vie avec Dieu de façon pratique. Il va vivre avec ses élèves les expériences du quotidien. Pourquoi? Parce qu'il va saisir les incidents qui surviennent pour en faire des leçons. Et là, vous regardez Jésus, puis c'est constamment comme ça. Il marchait, quelqu'un l'interrompt, survient, Jésus va agir, puis après ça, il va faire la morale à ses disciples. Il va survenir un événement, ses disciples mangent du pain ou ils vont ramasser du blé dans le champ. Les pharisiens qui suivaient tout le temps pour faire la surveillance vont intervenir. Jésus est là, puis Jésus fait la leçon. Jésus marche, il y a un figuier, il va vérifier si dans le figuier il y a des fruits, il n'y a pas de fruits. Paf! Jésus intervient. Le lendemain, il repasse, le figuier est maudit, il ne fait plus rien. Jésus fait une leçon. Tous les incidents du quotidien, c'est pour ça qu'il vit avec eux. Pour que quand survient un événement, l'événement devienne leçon. L'événement devient leçon. C'est fou, là. Et enfin, évidemment, il doit être pour eux une référence constante dans ses réactions avec les croyants, les non-croyants, avec les demandes, ses relations avec eux, avec les autres, ses prières. Il va prier d'une façon aussi où ses disciples vont le voir prier. Même s'il y avait une certaine pudeur qui devait être attachée à la prière, Jésus l'a dit, quand tu veux prier Dieu, va-t'en dans ta chambre, ferme la porte, puis Dieu va voir personnellement. Mais le rabbi avec ses élèves va parfois se montrer en prière, pas pour faire le spectacle, mais pour enseigner. Je prie. Voyez, je prie. Dès avant le jour, je prie, hein, puis voyez comment je prie. Puis tellement même que si on peut entendre les prières de Jésus dans les évangiles, c'est parce que ses apôtres étaient à portée de l'entendre. Ils l'entendaient parler avec Dieu. Et ça, tu apprends aussi. Ses prières, ses leçons, la satisfaction des besoins, comment Jésus satisfaisait ses besoins et parfois pouvait piler sur ses nécessités pour quand même combler la mission qui était la sienne, etc., etc. Donc, moi, ce que je déduis de ça, parce que ça, c'est le travail d'un rabbin, c'est que Jésus veut continuer que ça se fasse de même. Et moi, ce que ça me dit également, c'est que je dois apprendre dans mes journées ordinaires, je dois apprendre à avoir l'esprit affûté pour tenter de voir les incidents qui seraient des leçons de vie. Comprenez-vous? Parce que Jésus, par son Saint-Esprit, fait le même travail. Jean, l'apôtre Jean, dit, nous savons parce que l'Esprit nous enseigne. Puis Jésus, toujours par le même apôtre Jean, Jésus a dit, gang, c'est cool que je m'en aille. Vous avez pas ça dans votre traduction, vous autres? C'est cool que je m'en aille parce que quand je vais m'en aller au ciel, je vais envoyer mon esprit et là, je vais habiter tous ceux qui sont à moi. Je vais être en vous.
Là, physiquement, Jésus ne pouvait être qu'à un seul endroit. Par son esprit, il est en tous ceux qui croient en lui. Donc, il peut enseigner en chacun de nous. Wow! Donc là, ça veut dire qu'à chaque jour, je dois me rendre disponible comme un élève. Je dois dire présent, comme moi je faisais ma liste là, à chaque début de cours. Bien, au début de l'année, oui, parce qu'après ça, je faisais une liste, un tel est à telle place, je voyais, mais au début, on appelle les élèves. Christian Paulus. Christian Paulus! Oui. Ça m'était arrivé, ça, à l'école biblique. Tu m'étais fait réveiller comme ça. Hein? Là, les autres riaient, ils disaient, hey, je méditais. Bon. Pire que ça, il y en avait un qui, à un moment donné, c'était souvent après dîner, parce qu'on mangeait quand même assez copieusement. On avait un bon cuisinier à l'école biblique, parce que nous, on vivait là-dedans comme dans un monastère. Moi, je suis allé comme dans un monastère pour faire ma théologie. C'est-à-dire qu'on vivait là, etc. Puis là, on allait dîner ensemble. Puis après dîner, on avait un cours ou deux. Pauvre prof. Mais là, tu sais, quand tu as bien mangé, là, puis là, tu t'assois, tu ne bouges plus. Puis là, il y a quelqu'un qui parle. Puis des fois, les enseignants en théologie, je ne sais pas, ils ont suivi le cours « Comment enseigner de façon monotone ». Ils sont super bons là-dedans. C'est comme les médecins qui suivent le cours « Comment faire une prescription que vous n'êtes pas capable de me lire ». Les pharmaciens suivent un cours « Comment lire les écritures pas lisables ». Pas lisibles. Peu importe. Bref, le prof de théologie. Donc, écoute, il y en avait un qui dormait, OK, puis il était parti, là, il dormait solide. Fait que là, on se demandait tout le temps, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On fait quoi, tu sais? On peut y faire une moustache, on peut, tu sais, en tout cas. Bref. Celui-là, à un moment donné, son voisin de pupitre, il donne un coup de coude, puis il dit, « Hey, réveille-toi, le prof vient te demander de prier. » Parce que des fois, après le cours, quand le prof avait été très spirituel, le prof, des fois, demandait, « Veux-tu prier en terminant? » tu sais? Fait que là, son chum est à côté, il dit « Hey, lève-toi, il t'a demandé de prier. » là. Il se dit « Oh, Seigneur, merci pour le cours. » Comme ça, le prof n'avait pas fini. C'est le prof, je suis là. Tu fais là. Hein? Faut pas que je prie? En tout cas, les fois d'ensuite, il est resté éveillé. Ça menait des cure-dents. Bon. Alors, faites attention si vous dormez dans la salle. Donc, voyez-vous, il faut que ce soit ça. Il faut dire présent. À chaque jour, sachez que, oui, Jésus est votre sauveur. Jésus est notre sauveur. Jésus est notre roi. Jésus est notre Seigneur, etc. Mais cela, on l'oublie. Jésus est mon prof. Jésus est mon enseignant. Et comme rabbi, c'est systématique. Le rabbi n'en manque pas une. Le rabbi va choisir les incidents qui surviennent pour nous enseigner une leçon. Et celle-là, je vous admets, je me confesse, je l'oublie moi-même trop souvent. Et en faisant l'étude sur les ministères de Jésus, sur ses statuts, prophète, pasteur, sauveur, messie, quand je pognais un rabbi, il est rabbi? Ouh! Puis là, qu'est-ce qu'un rabbi? Qu'est-ce que ça fait? Puis tu le vérifies vraiment dans la pratique de Jésus, dans tous les évangiles. Tellement que même les Juifs qui ne sont pas chrétiens, les Juifs disent « c'est un vrai rabbi ». Yeshua, eux autres l'appellent Yeshua, c'est un vrai rabbi. Alors si c'est un vrai rabbi, il faudrait que je sois un vrai élève, un vrai disciple, et qu'à chaque jour, je dise « présent ». J'écoute. Et c'est pour ça que Jean dit « l'Esprit nous enseigne ». C'est peut-être pour ça des fois qu'on se dit « bien, supposé que l'Esprit m'enseigne, je ne sais pas où ce qu'il m'enseigne, c'est où ses cours. » Où sont ces cours? Qu'est-ce que je fais pour que l'Esprit m'enseigne? Je vais écouter les messages, je vais faire... Non! Pour que l'Esprit t'enseigne, il faut que tu sois attentif dans les situations de ta vie courante. C'est là. C'est-à-dire, comment ça se fait que tu réagis tout le temps comme ça? Tu sais, quand tu es au volant, quelqu'un te coupe, puis tu fais un main, il t'engueule, ou je ne sais pas trop quoi. Puis il te montre qu'il y a juste un doigt dans sa main. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ça, c'est une leçon. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses que les pharisiens et les sadducéens faisaient avec les disciples? Ils étaient tout le temps là-dessus, à le gosser, tout le temps à le checker, tout le temps à le menacer, tout le temps
Tout le temps. T'en as des fois comme ça du monde au travail. Hein? Tu te dis, Jésus avait constamment ça, les disciples avaient constamment ça, puis ça n'a pas empêché Jésus d'enseigner, loin de là. Il faisait avec. Et c'est ça, Jésus, mon rabbin, c'est quand une chose comme celle-là arrive de dire, Seigneur, je fais quoi avec ça? Là? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis des fois, la leçon, c'est pas... C'est très personnel, c'est très sanctifiant dans le mot religieux du terme. Tu sais, des fois, c'est comme, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi ça vient me chercher? Seigneur, pourquoi ça vient me chercher? Pourquoi je victimise? Pourquoi ça me blesse? Ça ne devrait pas me blesser, je le sais que tu m'aimes. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il va t'enseigner. L'Esprit va te montrer peut-être une blessure dans ton passé, une enfance mal affermie dans l'affection, etc. Puis il va t'appeler à la guérison. Est-ce que vous me suivez? Tu vas finir ta journée, puis celui qui t'a montré son majeur, il va avoir été la cause d'une délivrance. On change le mal en bien. Pourquoi? Parce que j'ai mon rabbin. J'ai Rabbi. Rabbi, mon enseignant, enseigne-moi, montre-moi qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas. Qu'est-ce que je dois apprendre là-dedans? Ça se peut pas. Y a-t-il quelque chose à apprendre dans la souffrance? Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre dans le rejet? Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre dans tout ça? Oui, parce que Rabbi Jésus est au-dessus de tout ça. Il brave la tempête, il fait face à l'opposition. Il est comme ça. Il te sauve de toute situation. Rabbi Jésus, je veux être ton élève. Oh oui, OK, good. Sois prêt. C'est bon, hein? C'est intéressant. Quand Jésus, Rabbi. Mais André, il trouve ça intéressant, mais ça mettre une petite étoile dans ton cahier ici, là. Suivant, Rabbi enseignant. À tous les jours, Jésus veut que nous apprenions. Et c'est pour ça que Jésus, laissant sa mission à ses apôtres, il va leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous faites des disciples parmi toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça ne prend pas trop grand temps. Hein? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une réunion. Ça prend 1 heure, c'est fait. On pourra dire, j'ai fait ma job. Il y en a beaucoup que c'est comme ça. Hein? L'évangélisation, c'est, répète la prière après moi. Bon, des fois, ça s'arrête là. Il y en a d'autres qui vont dire, bon, là, il faut que tu viennes à l'église, mais il faut que tu sois baptisé. Ah, OK, ça y est, on a fini, la job est faite. Non! C'est juste un accouchement, ça. Non, mais c'est vrai, si d'élever les enfants, c'est juste l'accouchement, il n'y a rien qui est fait, là. Ça va continuer toute ta vie. Il y en a qui disaient, élever des enfants, c'est au moins 20 ans. Il y a des petites nouvelles pour vous autres, en tout cas chez nous, c'est pas fini. Ça ne sera jamais fini. Pas plus pour nous que pour Jésus avec nous. Ça ne sera jamais fini. Le diplôme, on l'aura au ciel. Mais les leçons continuent. La formation est continue, constante. Et Jésus donc a dit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et comment les apôtres ont mis ça en application? Vous connaissez les textes, mais on va se les rappeler. Le texte dans Acte 2, diapositive suivante. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Plus loin, c'est encore plus concret. Quelques chapitres plus loin, dans Actes toujours, chaque jour, dans le temple, et si géographiquement, tu ne pouvais pas te rendre au temple à Jérusalem, parce que les chrétiens l'avaient envahi, ils squattaient le temple, dans les maisons également, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Il n'arrêtait pas, c'est constant, parce que c'est le travail de base. Et en bons juifs qu'ils sont, je vous rappelle, les juifs disent, c'est quoi la tâche prioritaire? Est-ce que c'est la célébration ou la formation? C'est la formation. Et ils mettaient l'accent sur la formation. Si ta formation est bonne, tu vas penser correctement, tes chants, tes prières vont être en conformité avec ce que ça doit être. Mais ça commence avec qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu, comment cela doit-il s'intégrer à ma vie
et puis la balance, elle va suivre avec. Alors, chaque jour dans le temple. Et je ne l'ai pas marqué, mais il y a un texte qui était vraiment intéressant aussi, Paul, dans son évangélisation, parce que là, vous allez dire, oui, mais ça, c'était au début, c'était à Jérusalem, ça a duré juste un certain temps. Mais Paul, lui, qui n'était pas dans ce groupe-là au tout début, quand Paul lui-même faisait ses missions mondiales dans l'Empire, il mettait constamment, lui aussi, l'accent sur la formation. La preuve en est, l'école de Tyrannus, ça, je ne me souviens pas à quel an, c'était à Éphèse. Oui, c'est ça, dans la ville d'Éphèse. Pendant 1 an et demi, parce qu'il a pu le faire, pendant 1 an et demi, il a squatté un bâtiment d'école. Et puis, il a fait de la formation. Et c'est dit que les chrétiens qui allaient à l'école de Paul allaient eux-mêmes évangéliser. Puis écoute, la Turquie a été remplie de l'Évangile grâce à ça. À partir, à la base, de l'école de formation. Donc, quand tu formes, tu multiplies. Tu multiplies ton impact. Plus tu formes, plus tu multiplies ton impact. Diapositive suivante. Et là, on termine avec ça. Paul va dire qu'à la fin des temps, il va y avoir un gros bug. Et ce n'est pas le bug de l'an 2000. Celui-là, on l'a traversé, ça n'a été pas trop pire. Paul dit qu'à la fin des temps, il va y avoir un gros problème. Et le problème va prendre place dans ce qui sera enseigné. Et ça, même, c'est venu à plusieurs reprises. Paul va en reparler dans une autre lettre à Timothée. En fait, là, je vous ai pris le texte de 2 Timothée, mais il en parle dans 1 Timothée. Et tu as 2 autres apôtres qui vont parler de cette stratégie démoniaque-là de la fin des temps. Tu as Pierre qui en parle et tu as Jude qui s'en fait l'écho également. Et donc là, je vous donne quelques textes. Là, celui-ci, dans 2 Timothée. Un temps viendra, où il viendra un temps, où les hommes ne supporteront pas le saint enseignement. Tanné de la formation. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent, ils se donneront une foule d'enseignants conformément, il manque mais, M. Paulus, conformément à leurs propres désirs. Et là, quand Paul écrit ça à son disciple Timothée, il le dit en rapport avec le peuple de Dieu. Parce qu'il dit, il poursuit à Timothée, il lui dit, « Voilà pourquoi Timothée reste fidèle à la formation, enseigne, prêche, corrige, exhorte. Come on! Lâche pas la patate! Parce que le bobo, il va venir par ça. Le mal va venir par une vérité tordue, par un enseignement qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. » Et quand vous regardez, là, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. J'en parle-tu, le film qu'on a écouté vendredi? C'est épouvantable. Comment ça s'appelle, ce film-là, non? Ça, c'est le film, ça vient de sortir là, sur la TV. C'est le film qui nous parle de l'épopée du ministère PTL, Praise the Lord, avec Jim Baker, puis sa femme. L'avez-vous vu, Tammy Faye? Ah! Je vous donne un devoir, écoutez ça. Là, vous allez peut-être découragé après, là, un petit peu. Là. Mais quand tu regardes la base de toute cette patente-là qui a vraiment détruit beaucoup de vies chrétiennes aux États-Unis, malheureusement, puis qui a sali le mouvement chrétien aux États-Unis, notamment, mais ils ont fait un film, là. Et le film est tellement révélateur. Je ne sais pas si c'est des chrétiens qui ont fait le film, mais à ce niveau-là, ils respectent absolument ce que Paul écrit devant nos yeux ici, là, dans 2 Timothée, où tu vois que dès le début de ce ministère-là, c'est la fausseté qui a fait que le ministère pouvait aller comme de la mauvaise herbe, là, en grandissant, mais tellement mal bâti. On part sur de fausses interprétations de l'Évangile.
Ils vont partir sur une fausse... Jim Baker va partir sur une fausse... Et pas juste lui, un paquet d'autres leaders aux États-Unis là, qui ont amené ce qu'on a appelé là, l'évangile de la prospérité. Vous avez entendu parler de ça? Jésus nous veut riches et célèbres. Puis son corollaire, là, Jésus nous veut en santé. Il faut tous être en santé. Fait que, l'apôtre Paul, c'est un grand pécheur. Il était malade, cet homme-là. Il avait un problème, un handicap au niveau de sa vision. Mais c'est parce que c'était un pécheur, on le sait, l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il était malade. Hein? Non. Mais donc, on part d'une mauvaise interprétation, quelque chose qui nous sourit. En tout cas, eux, ça leur a souri à des centaines de millions de dollars. Et c'est quoi ça, sinon avoir un enseignement qui est conforme à nos désirs? Puis vous voyez comment dans la vie de ces chrétiens-là, là, à un moment donné, c'est l'argent, l'argent, l'argent qui compte. Puis plus j'ai d'argent, plus je suis aimé par Dieu. Puis si vous voulez être aimé par Dieu, donnez. Ça donne qu'il faut que tu donnes aux leaders, etc., etc. Puis c'est pas mort, là, cette fausse doctrine-là. Ça roule encore, puis malheureusement, ça roule même plus dans les pays du tiers-monde. Dans les pays en voie de développement, que les gens sont pauvres, mais ils sont tellement pauvres, ils ont tellement faim de sortir de leur misère, qu'ils sont prêts à s'endetter pour donner aux pasteurs qui leur prêchent cet évangile-là, pour pouvoir, espère-t-il, s'en sortir. Puis ici encore à Montréal, là, il y a un pasteur comme ça, il est rendu, il s'est sauvé, je pense, en Afrique, là, mais il en parlait dans la presse récemment, là, comment il y a du monde qui ont hypothéqué leur maison pour pouvoir donner à ce pasteur-là, parce que lui, il leur prêchait ce faux évangile-là. Et là, on parle d'évangéliques, on parle de pentecôtistes, on parle de baptistes. On ne parle pas là, de les pécheurs que sont les catholiques. Non, bien, en tout cas, c'est une honte. Je vous le dis, c'est épouvantable. Mais quand tu vois ce film-là, là, c'est sûr, là, moi, j'avais honte, puis j'ai une douleur, une peine pour les millions de chrétiens qui sont embarqués là-dedans, puis la tâche que ça a fait sur l'Église de Jésus. Et l'apôtre Paul le dit, l'erreur va arriver par l'enseignement. L'erreur va arriver par l'enseignement. Et l'autre texte de l'apôtre Pierre, si on regarde le suivant, c'est juste pour vous dire comment c'est important que Jésus soit notre rabbi. Pierre dira ceci, en parlant de la fin des temps, lui aussi. Il y aura de faux enseignants qui introduiront ingénieusement des conceptions ruineuses. Des conceptions, des idéologies chrétiennes qui visent notre perte au niveau spirituel. Des conceptions ruineuses pour la vraie foi. Ces croyances rendant inutile le rachat des péchés opérés par le Seigneur. Où il dit littéralement, reniant ce que Jésus a fait pour son peuple. Tu annules par ta vie ce que Jésus a fait en termes de rachat parce que tu as adhéré à une croyance qui est contraire à ça. Puis là, on se dit, mais c'est quoi? Plusieurs les suivront dans leur égarement financier et moral, parce que le mot grec là, qui est employé pour égarement, c'est une forme de péché qui est associée à la luxure et à l'argent tout autant qu'à des comportements sexuels. Puis si vous regardez le film que je vous ai proposé de regarder, vous allez voir, c'est exactement ça. The Eyes of Tammy Faye. Ça, c'est le titre en allemand, évidemment, là. Mais en anglais, en français, je ne sais pas, mais The Eyes of Tammy Faye, c'est la femme de Tim Baker. C'est à travers son témoignage à elle, tout ce qu'elle a aussi vu, ce qu'elle a fait elle-même, malheureusement, mais c'est épouvantable. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que Pierre est en train de dire. Donc, plusieurs les suivront dans leur égarement. Et lui, à un moment donné, il y avait 20 millions de chrétiens aux États-Unis qui suivaient ces émissions quotidiennes. 20 millions. Et ça a duré des décennies où il a lessivé les portefeuilles de nombreux chrétiens. C'est incroyable. Et tu dis, mais comment ils peuvent faire une chose comme ça? Parce que c'est de même que l'esprit de fausseté agit. Vous voyez, Satan, quand Matthieu nous parle des tentations de Jésus, Jésus a été tenté par Satan. Comment Satan s'y est pris? Il citait les Écritures. Il les tordait habilement.
disant Jésus, c'est écrit là, que les anges te porteront. Ah ouais, soigne-toi en bas, gaffe, accomplis la parole de Dieu. Tiré hors contexte complètement. Dieu va te protéger, c'est clair. Si Dieu s'est engagé à te protéger, soigne-toi en bas. Ouh, intéressant. Est-ce que parce que Dieu promet de veiller sur nous, ça veut dire que je vais me placer dans une situation qui peut mettre en péril ma santé? Je dis ça de même. Il y aura de faux enseignants qui introduiront ingénieusement des conceptions ruineuses pour la vraie foi, ces croyances rendant inutile le rachat des péchés opérés par le Seigneur. Plusieurs les suivront dans leur égarement financier, égarement moral, sexuel, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. On dirait une morale qui terminerait le film là, qu'on a regardé vendredi. C'est épouvantable. En terminant, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire comme dans le chant, je vais demander à André à s'approcher avec les musiciens, à faire comme dans le chant qu'on a fait ensemble tout à l'heure, qui disait « Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. » Et là, vous l'avez chanté avec moi tout à l'heure, puis ce chant-là, je ne sais pas ce qui, dans votre cœur, se promenait dans votre esprit pendant que vous le chantiez. Toutes sortes de choses belles et bonnes, certainement, mais j'aimerais vous proposer ceci. C'est qu'en le rechantant, vous disiez avec moi en prière, « Je t'abandonne mon agenda. Je t'abandonne mon horaire quotidien. Et je veux être présent à toi parce que je veux te connaître plus. Et je ne pourrais pas te connaître juste avec un petit message du dimanche matin. Je ne peux pas te connaître plus en lisant un petit verset ici à gauche et à droite sur un petit bout de papier. Je veux te connaître plus. Et si tu es mon rabbi, je veux être ton élève aujourd'hui. Aujourd'hui et tous les jours de la semaine, je veux être ton élève parce que tu es mon enseignant, tu es mon rabbi. Alors je m'abandonne. J'abandonne mon autorité sur la gestion de mon temps et je te prie, Seigneur, de combattre avec moi pour que je t'offre dans ma journée l'oreille du disciple. Que je t'offre l'oreille du disciple, de celui qui écoute pour entendre ce que tu as à lui dire à travers toutes les situations, à travers tous les incidents, à travers les occasions bonnes ou mauvaises. Je suis ton élève. Je lève la main, je dis présent. Je suis ton élève. Je veux apprendre. Tu es mon rabbi, mon maître à moi, mon rabouni, mon maître chéri. Mon maître chéri, enseigne-moi, enseigne-moi. Alors je vous invite à vous lever et à chanter à nouveau ce chant-là. Genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne,
ta grâce vient inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Oh oui, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Chantons, je m'abandonne. Je m'abandonne. Oh, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Chantons, t'es le vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Oh, tel un ouragan. Réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Chantons tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Chantons, je m'abandonne. J'abandonne tout. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Une dernière fois, tous ensemble. Je m'abandonne. Oh, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Seigneur, notre désir ne pourrait combler le besoin parce que nous sommes faibles et nous avons besoin de toi. Tu as dit, mon joug est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos pour vos âmes. Jésus, nous voulons être débarrassés de tout fardeau, de toute obligation à faire encore plus. Nous voulons simplement que par ton Saint-Esprit, tu arrives dans notre esprit à chaque instant de notre journée et que tu nous enseignes. Parle, Seigneur, on t'ouvre la porte de nos âmes, la porte de nos cœurs.
nous voulons te rencontrer et être enseignés par toi. Entre Jésus, fais le travail qui est le tien, aussi bien que celui de ton salut. Tu es un sauveur parfait et tu es un enseignant tout aussi parfait. Et nous voulons le déclarer par la foi. Alors, Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, moi-même, Seigneur, et fais de nous de bons élèves par la puissance de ton esprit. Nous le disons ainsi parce que nous savons que ce n'est pas la chair, que ce n'est pas par la force de l'humain que cela peut se faire, mais c'est par toi seul, par la grâce, par la puissance qui est celle du don de Dieu en Jésus, par ton esprit. Enseigne-nous, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vais inviter mon frère Carl pour quelques annonces. Il aurait pu rester debout. Oui, voilà. Les micros? C'est des annonces sans être des annonces. J'ai 4 annonces en réalité à faire, mais qui ont rapport avec nos 7 valeurs. Alors, je vais les regrouper. Puis en fait, je vais commencer par la dernière que j'avais prévue pour juste rester dans le même état d'esprit. On a 7 valeurs, puis c'est une qui a rapport à la 7e, la présence et l'action de Dieu. On veut que Dieu fasse la différence. Et merci, Christian, pour l'enseignement sur notre Dieu enseignant. Hein? C'est bon de savoir la parole, c'est mieux de la suivre et de la vivre. Et savez-vous quoi? Il y a des passages qui sont assez simples. Et je vous parle sans orgueil de ma part parce que, vous savez, Pinard, ça veut dire, je pense que dans le nom de famille Pinard, Carl Pinard, c'est mon nom, dans le nom de famille, à l'origine, ça veut dire tête de cochon. Je pense, quelque part, ou boqué, têtu. Je le vois avec mes enfants. Tu sais, tu leur dis, garde là, arrête là de. Oui, mais pourquoi je vais dire? Fais-le don, hein? Hein? Dieu nous parle, il y a des enseignements, c'est de l'impératif. On a de la misère avec tout ce qui est conditionnel. Mais quand Dieu est impératif, ça veut dire qu'il donne un ordre. Il dit quelque chose. Venez à moi. C'est un ordre, ça. Pourquoi on résiste à ces choses-là? Et ce matin, je veux qu'on puisse exercer cette parole-là parce qu'on est testé comme assemblée. Je voulais vous amener le sujet d'une personne en particulier qui est notre bien-aimée Raphaël, la fille de Marie-France, qui toutes sortes de petits bobos. Je l'ai vu dimanche passé parce qu'on laissait quelque chose et on l'a croisé par hasard. J'étais tellement content de la voir. Elle ne nous a pas parlé, elle nous en a parlé, mais vite de ces petits bobos. Puis elle a envie des gros bobos au point qu'elle est incommodée, qu'elle est en arrêt jusqu'en janvier, c'est ça? On ne le sait pas. On aimerait ça que ça arrête les arrêts. Louise, qui a été opérée dernièrement, on aimerait ça qu'elle soit relevée. Des gens dans notre assemblée qui ont combattu toutes sortes de maladies qui sont là parmi nous, qui ne sont pas là parmi nous, qui ne sont pas là à tous les dimanches. Marie, qui me dit à chaque dimanche, bon, peut-être que je vais être là, peut-être que je ne serai pas là. Ça va dépendre de mon dimanche matin. Et tous des gens qui souffrent, et si on demandait les gens de lever la main, les gens qui sont en souffrance, qui vivent toutes sortes de choses, Dieu veut nous toucher corps, âme et esprit. Il veut relever, il veut faire la totale. Et je vais vous lire un passage impératif de la part de Dieu. Je vais vous lire dans une traduction. Vous savez que moi, j'aime bien The Message, qui est assez direct. J'aime ça la traduire en français. Et c'est un passage qu'on connaît. Quand Dieu a envoyé ses disciples faire le ministère. Matthieu 18, dans la version de Message. « Rendez la santé aux malades, ressuscitez les morts, touchez les intouchables, chassez les démons. Vous avez été traités généreusement, alors vivez généreusement. » On va vivre généreusement. Et j'aimerais ça qu'on puisse se lever ce matin, avoir à cœur de prier pour Louise, pour Raphaël, pour Marie, pour plusieurs d'entre vous, pour vous-même. On veut lever les mains, on veut que Dieu agisse. On veut que Dieu fasse la différence. On va dire, on va rendre les malades en santé.
On va appeler la guérison, on va appeler la délivrance, on va appeler un Dieu qui soit à l'œuvre dans nos vies, qu'on puisse avoir des témoignages de sa grandeur. On a besoin de lui maintenant. Est-ce que vous voulez vous unir avec moi présentement? Merci Seigneur Dieu pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Nous venons selon ton ordre, ta déclaration impérative. Tu nous commandes, Seigneur Dieu, de rendre les malades en santé, d'appeler la guérison, de commander à la guérison de venir, de commander au relèvement, de commander au rafraîchissement. Certains d'entre nous, présentement, ici, maintenant, sont dans la douleur, sont dans la souffrance. Nous commandons, Seigneur Dieu, à la guérison de venir. Venir dans la vie de Raphaël, venir dans la vie de Louise, venir dans la vie des membres de cette assemblée. Venir dans la vie de nos bien-aimés, nous commandons à cette guérison de venir. Corps, âme et esprit. Tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui guérit. Tu as été meurtri pour notre guérison, Seigneur Dieu. Nous voulons saisir ce que tu as accompli pour nous. Nous voulons saisir ta parole, nous voulons saisir tes commandements et nous voulons le vivre. Agis, Seigneur Dieu, ce matin. Montre ta grandeur, montre ta fidélité. Agis et guéris. Nous commandons à la guérison de venir au nom de Jésus. Nous commandons au relèvement de venir au nom de Jésus. Nous commandons à ta présence de venir, à ton consolation de venir, à ton relèvement de venir au nom de Jésus. Et que nous puissions nous réjouir à l'avance, nous te remercions à l'avance. Des guérisons, des relèvements, de l'espoir qui vient, Seigneur Dieu, de ta main puissante, de ton œuvre au milieu de nous, parce que tu es fidèle, tu l'as promis et tu agis. Et nous voulons vivre ces choses et nous le vivons maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Ah, vous pouvez vous asseoir. Là, je trouvais que c'était juste... Il y a des crescendo. Merci Seigneur. Merci. On reste dans nos valeurs. On a passé la 7, on va faire la 2, 3, 4. Culture de grâce, être prompt et ouvert pour agir en toute libéralité. La générosité, partager nos ressources volontairement et dans la joie, la bienveillance, considérer les besoins des autres avec compassion. Vous vous demandez pourquoi il y a une boîte ici ce matin? On vous a parlé qu'on voulait faire des paniers de Noël. Cette boîte-là va rester là. On veut vivre ces choses-là aussi concrètement. Qu'elle puisse être remplie par des denrées que vous avez. Tu sais, c'est un bon temps pour faire le ménage dans nos garde-robes qui débordent. Dans nos garde-manger qui débordent, c'est un bon temps pour faire un ménage. On veut rassembler toutes ces choses-là. Peut-être aussi Dieu vous met à cœur de donner financièrement pour répondre à ces besoins-là. Soyez généreux, c'est dans notre culture qu'on puisse le démontrer concrètement. Ça, c'est une annonce pour ça. Alors, on va, dans les semaines qui s'en viennent, on ramasse ces denrées-là, on ramasse vos dons. En fait, vous pouvez faire un don désigné spécifiquement pour ça. Et on va les donner à des gens qui sont vraiment dans le besoin. Et on va donner généreusement. On ne va pas juste témoigner, parler de Dieu, mais on va le vivre concrètement. Alors ça, c'est une annonce. Autre annonce. Et là, on va parler de l'authenticité et du service de qualité. L'authenticité, favoriser des relations sincères, saines et harmonieuses. Service de qualité, offrir le meilleur de nous-mêmes pour l'avantage commun. Savez-vous quoi? On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne connaît pas, on ne le connaît pas. Et on est souvent très mauvais à évaluer certaines choses qu'on ne connaît pas sur nous-mêmes. Et on a le privilège que samedi prochain, Pasteur Pierre va donner une formation qui est unique. Il appelle ça unique, où on fait le 10, on découvre notre personnalité, où on découvre nos dons de service et où on découvre notre tendance spirituelle, le sentier sacré. Trois formations. Et on est béni, normalement, pour tous ceux qui ne font pas partie de cette assemblée, qui ne sont pas membres de cette assemblée, c'est une formation qui est payante. Pour nous, elle est gratuite. Pro bono, gratuit, mais il faut s'inscrire. Et on est le 21 aujourd'hui, on a jusqu'au 25 pour s'inscrire. Alors, vous pouvez soit ce matin laisser vos noms, soit à Diane à l'entrée, dire non, j'aimerais ça participer, ou soit à ceux qui... à l'autre Diane, il y en a certains qui vont donner leur offrande sur la sortie, mais juste qu'on puisse avoir vos noms parce que Pierre, jeudi, va préparer vendredi, va préparer toutes les photocopies pour ça. Alors, il faut qu'il sache jeudi. Il faut qu'on sache qui va être là, qui sera présent. Et c'est dans l'après-midi. C'est de quelle heure à quelle heure, André? Hein? 13h à 16h.
13h à 16h, ici même, à l'Assemblée, samedi. Je vous invite à y participer. Ça va vous permettre d'être authentique, de vous connaître vous-même, de savoir où vous êtes. Et ça va vous permettre aussi de servir dans tout ce que Dieu vous a donné. Et d'apprendre aussi, les sentiers sacrés, c'est quoi mon sentier? Comment je viens vers mon enseignement, Dieu? C'est quoi mes tendances? C'est où mes meilleures classes? Où est-ce que j'apprends le mieux? Alors, il y a tous ces aspects-là, c'est vraiment bénissant. Moi, je vais en faire partie, mon épouse va en faire partie. Bobo, pas bobo, je pense qu'elle va être là, de toute façon. Alors ça, c'est l'annonce qui concerne l'authenticité, le service de qualité. Ça nous permet de faire toutes ces choses-là, de bien nous connaître et de servir Dieu dans toutes les qualités, les dons qu'il nous donne. Et finalement, une culture d'accueil, créer un climat hospitalier, relationnel et sécurisant. Dans exactement un mois de ça, on a un concert de Noël ici. Ça va être le 19 décembre. Hein? 19 décembre. Alors, on veut être des gens accueillants. Mais on ne peut pas accueillir des gens qu'on n'invite pas. On a vraiment 2 saisons qui est reconnue un peu autour de nous. Il y a Noël puis il y a Pâques. C'est les 2 saisons d'accueil. Alors, on va tout faire pour bien les accueillir ici. Mais ce que je ne peux pas faire, c'est, moi, je vais inviter des gens, mais je ne peux pas inviter les gens que vous connaissez. C'est une bonne occasion pour inviter les gens dimanche matin, le 19. Alors, je vous demande d'avoir ces choses-là, d'avoir des gens à cœur, de garder des gens en prière, de vous bien aimer, tout ça. C'est une bonne occasion pour les inviter. Et je vous invite à le faire, qu'on puisse avoir, et qu'on soit même disposé de cœur et d'esprit pour accueillir, pour présenter cette bonne nouvelle-là aux gens qui nous entourent, aux gens qu'on a à cœur. C'est une bonne occasion. On va relancer cette invitation-là. Vous avez un mois pour les consacrer en prière, un mois pour leur parler, parlez-en d'avance à des gens que vous voulez inviter dans cette assemblée, mais ça va être une bonne occasion. Et je pense qu'après pratiquement pas loin de 2 ans de COVID, là, on a le goût de vivre un bon Noël. Un bon Noël ensemble, et ça va être l'occasion de le faire, et ça va être l'occasion aussi de partager cette bonne nouvelle-là. Alors, j'ai fini pour mes annonces. J'ai fait les 7 ce matin. On ne veut rien faire qui est en dehors de tout ça. On a respecté ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Je sens une paix présentement dans les cœurs. Je sens une joie dans les cœurs. Je sens un encouragement. Oui? Oh, l'offrande, bien sûr. Je vais inviter ceux qui sont pour les offrandes. Parce que, regardez, moi, je donne tout maintenant. Avec la COVID, on donne tout. J'oublie ces choses-là, mais il y a certains d'entre vous qui veulent le donner maintenant. Je vais prier pour ces offrandes-là. Hein? On est rempli, on reçoit, on donne aussi avec générosité. Merci Seigneur. Peux-tu bénir ces dîmes et ces offrandes ce matin, éternel Dieu? Merci encore de ta fidélité, comment tu as déversé dans nos vies, comment tu nous as fait du bien ce matin. Et que vraiment nous puissions répondre à cet amour que tu nous as fait, à cette bonté que tu as fait dans nos vies. Vraiment que toute gloire, tout honneur et toute louange te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai juste une petite dernière annonce. Cette année, on aimerait pouvoir mettre des lumières de Noël à l'extérieur pour justement, tu sais, comme nous, on a Jésus, la lumière intérieure, on veut mettre de la lumière à l'extérieur. Donc, si jamais il y en a, on a certains kits ici pour mettre à l'extérieur, mais on n'en a pas assez. Donc, si jamais il y en a qui ont des lumières extérieures dans leur grenier, dans leur attique, à quelque part, qui aimeraient gracieusement prêter ou mettre donner à l'Église, on les accepte avec bonheur pour qu'on puisse avoir le plus de lumière possible à l'extérieur. Donc, si jamais vous en avez, venez me faire signe. C'est bon? Sur ce, bonne semaine et soyez des bons enseignants, des bons élèves, je veux dire. Mais vous pouvez aussi enseigner, mais il y a juste un bon, en tout cas, vous comprenez. Revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites